Bienvenue chez Basilic, le podcast pour changer de regard et imaginer ensemble un futur désirable. Je suis Jeanne, votre hôte, et chaque semaine, je tends le micro à celles et ceux qui façonnent le monde de demain. Je vous souhaite la bienvenue et j'espère que vous vous sentirez bien chez Basilic. Cette semaine, je reçois Lindsay Aspitart. Experte de la cosmétique depuis des années, Lindsay a acquis une belle expérience au sein de groupes conventionnels tels que Dior ou Shiseido. L'envie de renouveau et le souhait de proposer une marque de cosmétiques clean et engagée l'ont poussée à lancer Hulé. J'ai recueilli les propos de Lindsay en juin dernier, mais je tenais à tester les produits avant de décider si j'allais ou non vous en parler. Après plus de 4 mois de test, je suis heureuse de diffuser enfin cet échange afin que vous aussi, vous puissiez découvrir l'univers de cette jolie marque. Côté produit, j'ai eu un coup de cœur immense pour le sérum désaltérant Olaplump. Je remercie grandement la marque Hulé d'avoir décidé de collaborer avec Basilic et de soutenir le podcast. Allez, trêve de bavardage et place à l'épisode. Salut Lindsay. Salut Jeanne. Comment vas-tu ? Écoute, super. Et toi ? Très bien, merci. Je suis ravie d'être dans cette très belle boutique qui est située en plein cœur du Marais et dont tu vas nous parler plus amplement. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, s'il te plaît ? Avec plaisir. Donc moi, je pense que tu entends que j'ai un petit accent, pas un grand accent, mais... Léger, hein. Donc je suis américaine, j'ai envie de dire franco-américaine, parce qu'en fait, ça doit faire 22 ans que je suis déjà en France, juste après mes études. Hein. Je ne donne pas l'âge, mais le calcul est vite fait. Et du coup, effectivement, je viens des US, j'ai fait mes études aux États-Unis. Et juste après, je suis rentrée en France après mes études, j'ai commencé dans le milieu de cosmétique. Voilà. Tu peux revenir brièvement sur ton parcours, juste pour que les auditeurs et les auditrices puissent comprendre comment tu en es arrivé à créer cette belle marque qui est Hulé, et voilà. Alors, donc, 22 ans dans l'industrie de cosmétique. J'ai commencé par Parfum Christian Dior, juste après mes études. J'avais fait des études en architecture, figure-toi, de faire des études urbaines, l'urbanisme. Et d'ailleurs, juste la petite parenthèse, mon thèse d'université, c'était comment remettre des parcs au cœur de Manhattan, dans le quartier de Hell's Kitchen. C'est assez drôle. Donc, j'étais déjà dans une idéologie d'amener la nature en ville. Et juste après mes études, je suis arrivée donc en France et j'ai commencé par Parfum Christian Dior. J'ai fait 10 ans entre développement de produits et l'opérationnel pour le skincare, pour le soin. Et maintenant, ça fait plus de 10 ans que je suis dans le groupe Shiseido. Donc, j'ai toujours travaillé dans des grands groupes pour des très belles marques. Et quelque chose m'est arrivé en 2019, juste avant le Covid, où j'ai commencé à me dire, mais il y a tellement de choses que je vois, que j'ai envie de faire. Je viens aussi d'une famille très entrepreneur, donc entre mon père, ma mère, enfin bref, mon frère et mon mari, entre autres. Et donc, j'avais une petite envie en moi de créer quelque chose, vraiment de A à Z. Et donc, je voyais aussi un réel besoin dans le monde de la beauté, d'aller vers quelque chose de beaucoup plus raisonné. Voilà, et donc j'ai pu parler de ce projet sans avoir eu à l'époque, en 2019, un véritable concept précis en tête, mais j'ai pu en parler effectivement au groupe et ils m'ont suivi dans la démarche. Et donc, tu as lancé Hulé avec le groupe Shiseido, mais qui est une toute nouvelle marque, où tu disais tout à l'heure que ton mémoire, c'était d'introduire la nature dans la ville. Et là, finalement, c'est d'introduire la nature dans les soins cosmétiques. C'est ce que tu as fait avec cette marque. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Et quelle était l'ambition derrière, d'un point de vue éco-responsabilité des produits, mais aussi engagement de la marque ? Bien sûr. Donc, cette envie, effectivement, depuis le début d'être sur une marque naturelle, je dirais, était même renforcée en 2020, pendant qu'on était tous quand même coincés chez nous, où on a vu la puissance de la nature, et la nature reprend ses droits, finalement, dans les villes. Et ça m'a vraiment reconfortée dans cette idée de dire, non, il faut retourner vers la nature dans la cosmétique. Mais je pense aussi
l'industrie aujourd'hui de cosmétiques, comme de la mode ou d'autres industries, ne peut pas imaginer créer quelque chose sans que ça soit éco-responsable, sans qu'on ait un impact positif. C'est juste une évidence. Enfin, on voit ce qui se passe autour de nous. C'est une évidence pour les futures générations et que tout le monde prenne conscience aussi de ce qui est en train de se passer. Voilà. Donc, on a tous un rôle à jouer, même si mon rôle est tout petit dans tout ça, parce que c'est qu'une marque de cosmétiques. Mais bon, on a tous un rôle à jouer. Donc, effectivement, depuis le début, je savais que je voulais faire quelque chose autour de l'éco-responsabilité, mais aussi ce que j'appelais à l'époque conscious beauty, donc, que je pense se traduit un peu comme de la beauté raisonnée. Donc, bien sûr, sur l'impact sur l'environnement des autres, mais aussi l'impact sur soi. Et je pensais que c'était important d'avoir des produits qu'on arrive à comprendre. Donc, quelque chose de très transparent, authentique et presque dans l'éducation. C'est-à-dire que je voulais pouvoir aussi expliquer mes formules, expliquer notre démarche et pour que les gens comprennent ce qu'ils mettent finalement sur leur peau. Et comment tu t'y es pris pour faire ça? Oula Ce que j'adore avec ce challenge, c'est qu'il n'y a jamais de bonne réponse de toute façon. Et ça, j'ai appris au fur et à mesure de ce projet. On imagine que tout est un peu noir et blanc. Et ce n'est pas du tout le cas. Donc, je me suis entourée très tôt avec des experts. Donc, je disais tout à l'heure que j'étais soutenue par le groupe Shiseido, mais j'avais aussi vraiment la possibilité de créer un projet en open innovation, l'intrapreneuriat. Donc, j'ai pu travailler avec des gens, surtout en externe, au démarrage du projet. Un ethnobotaniste, un formulateur qui avait l'habitude de travailler sur des formules très naturelles et clean, tout en gardant une bonne sensualité, bien sûr, et un plaisir. Et quelqu'un aussi qui travaille beaucoup dans les tendances, et qui arrive vraiment à comprendre, et qui étudie aussi le consommateur et ses besoins qui vont venir, anticiper ça. Donc, j'ai commencé avec eux et j'avais pas forcément, je ne savais pas où ça allait nous amener, mais très vite, on est venu sur une idée autour de la ferme verticale. C'est un peu le cœur de nos concepts. Et cette ferme verticale, c'est un endroit enfermé où c'est une pièce, enfin il y a plusieurs pièces en réalité, mais où on va faire pousser des plantes sous un environnement très contrôlé. Ce qui fait que c'est comme si tu créais un cocon idéal pour les plantes. Donc d'un point de vue cosmétique, je trouvais ça intéressant, même efficacité, parce que sans aller dans tous les détails, l'idée c'était de créer des plantes et nos propres extraits et pouvoir vraiment aller très loin dans ces extraits, vraiment pousser des plantes dans des conditions idéales pour en tirer le meilleur pour la peau. Mais bien évidemment, il y a un double intérêt, c'est l'impact environnemental, puisque ça m'a permis finalement de faire le local, qui était très important pour moi au début de ce projet, même en sourcing, ce qu'on va acheter comme ingrédient, mais d'avoir un terrain de jeu monde. Et c'est vraiment la clé en fait des formulations que tu as imaginées avec tes équipes, puisque vous utilisez des plantes pour chaque produit. On est quand même sur des formulations assez simples, efficaces et donc lisibles aussi. J'imagine qu'il y avait une volonté de transparence. Complètement. Donc déjà, on est parti sur 3 plantes qui sont déjà assez connues dans l'industrie, le Santada, le Tulsi et le Coleus. C'est des adaptogènes qui viennent de l'Inde et de Madagascar. Mais on a créé ces extraits et c'est vraiment le cœur de nos formules. Dans les sérums, par exemple, il y en a 4. Sur 8 produits de la gamme, il y a déjà 4 sérums. Il y a 55% de ces sérums sont déjà de cet extrait qu'on a créé à base de ces 3 plantes. Et on a formulé autour. Et ce qui est intéressant, parce qu'en général, en formulation, et honnêtement, j'ai appris aussi en marchant et en travaillant sur ce projet, en général, dans une formulation standard, tu vas commencer par des ingrédients, un peu ce qu'on appelle des fillers, des ingrédients pour créer ta base, ta texture, et après, tu ajoutes tes actifs, un peu comme dans une recette de sel, de poivre, des herbes. Nous, on a commencé par cet extrait, on l'a formulé autour. Mais pour répondre à ta question sur la transparence, du coup, déjà, ces 3 plantes, elles sont extrêmement traçable parce que je sais d'où vient la graine. Enfin, d'ailleurs, c'est à Sarnon, le Bretèche, dans notre ferme, où on cultive toutes nos plantes. Et en fait, le parcours entre le moment où je cultive cette plante, je la transforme en extrait, il est dans le flacon. Je sais chaque étape, qui l'a fait, à quel moment, et on parcourt seulement 340 km. Donc, c'est une marque, en fait, qui s'inscrit aussi dans cette logique d'économie circulaire et de circuit court. Tout à fait. Donc, tu le disais, dans la gamme, il y a déjà 4 sérums. Il y a aussi des produits in and out.
qui sont des produits qui te tenaient à cœur. Tu avais envie aussi d'envoyer ce message qu'on peut prendre soin de soi en appliquant des produits, mais aussi en ingérant des huiles. Comment est-ce que tu as imaginé ces produits-là, et est-ce que tu penses que jusqu'à présent, dans les cosmétiques, il y avait quand même des lacunes en matière de beauté intérieure ou de soins par l'intérieur? C'était assez méconnu? Non, je pense qu'aujourd'hui, en France, d'ailleurs, on le voit, il y a énormément de marques qui ont émergé ces 5 dernières années dans la cosmétique, effectivement, enfin des compléments alimentaires. Moi, venant d'une culture américaine, il faut savoir, à 3 ans, j'étais déjà avec ma vitamine le matin. Donc, c'est assez ancré déjà dans le marché américain. Les Américaines et les Américains ont l'habitude déjà de ça. Mais pour moi, c'était une évidence de créer aujourd'hui une gamme qui répondait finalement à l'intérieur et à l'extérieur parce que, pour avoir une belle peau, le topique est très important, ce qu'on applique sur la peau, mais c'est évident aussi qu'il faut avoir une santé intérieure qui est équilibrée, enfin une bonne santé intérieure. Et pour ça, il n'y a pas d'autre solution que de prendre effectivement, de bien manger, de faire le sport bien sûr, mais aussi d'avoir un coup de pouce avec des produits et des compléments alimentaires. Bien sûr, mais là c'est une gamme, enfin vos 2 produits, c'est pas tout à fait cette notion de complément alimentaire puisque c'est des soins qu'on peut à la fois ingérer et appliquer sur la peau. Voilà, et donc moi je voulais du plaisir aussi, parce que pour moi la beauté aussi est synonyme de plaisir, hein. C'est un moment pour soi. Et j'ai réfléchi cette gamme autour de ça. Donc, j'ai 2 produits de compléments alimentaires, dont un, effectivement, qui s'appelle Avoir It All. Bon, il y a un petit ton franglais dans mes produits, les noms des produits. Et c'est une huile qu'on peut à la fois appliquer sur la peau, mais on peut aussi l'ingérer. Par exemple, tu mets 10 gouttes le matin dans ton yaourt, comme exemple. Et donc, ça va nourrir tes cellules depuis l'intérieur. Donc, c'est vraiment pour nourrir ta peau. Mais en même temps, tu peux l'appliquer en masque, par exemple, le soir, pour nourrir depuis l'extérieur. Et cette huile, elle est composée de quels ingrédients phares? On a l'huile de bourrache, qui est une huile précieuse, l'huile de tournesol, l'huile de raisin. Et on a aussi 2 plantes de notre ferme, le tossi et le santada, qui viennent de notre ferme. Est-ce qu'on retrouve ces plantes dans chacun de vos produits? Est-ce que tu avais cette volonté-là de vraiment utiliser les plantes que vous cultivez dans votre ferme dans chacun des produits? Tout à fait. Parce qu'il n'y a pas de coléus dans les produits en fait, qu'on ingère puisqu'on ne peut pas l'ingérer. Et ça, j'ai appris en milieu du projet. C'était assez marrant. Effectivement, c'est le temps passé. Oui, donc là, on ne met pas dedans. Mais oui, bien évidemment, les 3 plantes, on les met partout parce qu'on a créé un trio de plantes qui travaillent sur ce qu'on appelle la résilience de la peau. Donc, la base de tous nos produits travaille sur, finalement, de créer une peau qui est résiliente, donc qui est forte par elle-même, donc qui va mieux se défendre. Cette notion de résilience de la peau, est-ce que tu peux la développer un petit peu? Bien sûr, donc la résilience de la peau, c'est une peau qui va donc avoir ses capacités naturelles, qui va redévelopper ses capacités naturelles de se protéger contre des agressions extérieures comme la pollution, mais aussi intérieures comme le stress, par exemple. Donc, j'ai voulu travailler des produits qui accompagnaient aussi les femmes et les hommes sur un style de vie quand même aujourd'hui qui est très agité, stressante et rapide. Et au-delà des formulations, bien évidemment, vous avez porté une grande attention au packaging aussi, c'était votre volonté. J'imagine que si tu souhaitais créer une marque, c'était pour pouvoir tout façonner avec ce prisme de l'éco-responsabilité et d'avoir la possibilité d'agir sur chaque levier que vous alliez actionner. Bien sûr, et ça c'est une chance quand on crée notre marque depuis rien. On peut vraiment travailler notre histoire de A à Z. Donc l'idée du packaging est pareil, c'est vraiment pas du noir et du blanc. Notre choix au démarrage, c'était de dire qu'on voulait éviter au maximum le plastique, ça c'était une chose. Donc c'est pour ça qu'on a des packs en verre et que nos bouchons viennent d'une matière biosourcée, donc une matière végétale et des copeaux de bois. Donc, on a vraiment tout fait en sorte de réduire le plastique et aussi de réduire le poids. Donc, nos verres sont réduits jusqu'à 50%, même plus, par exemple dans la crème, en termes de poids versus le standard du marché. Pour qu'on consomme moins de verre. Moins de verre, moins de poids, pour que l'empreinte carbone, effectivement, soit améliorée. Et comment tu disais, c'est pas toujours noir et blanc. Je suis assez d'accord avec toi. Comment est-ce que vous avez tâtonné? Vous êtes assez transparent, hein, vous le dites. On n'est pas forcément parfait sur tous les sujets. C'est pas grave, on s'améliore. Est-ce que toi, ça a été aussi une perpétuelle amélioration? Tu as appris de nouvelles choses en créant cette marque? Mais complètement, parce que en packaging, mais c'est pareil aussi en formulation, mais en packaging, je me suis dit, bon, il y a forcément des bonnes réponses. Il y a ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Et bon, par exemple, le verre, oui, il y a du bon, il y a du moins bon.
versus le plastique. Donc, ce n'est pas forcément qu'il y en a un qui est mieux que l'autre. Et ça, j'ai appris en travaillant sur le projet. Mais nous, par exemple, on a opté sur le verre, puisque aussi, on voulait un élément, la sensualité est très importante dans notre projet, le toucher. Donc, on voulait avoir du verre pour aussi cette raison d'esthétisme. Mais je te donne un exemple, le bouchon qui est biosourcé. Pour le recycler par la suite, c'est un peu plus compliqué aujourd'hui parce qu'en Europe, il y a moins de filières que, par exemple, le plastique pour le recyclage. Oui, que le plastique PET. Exactement. Ouais. Oui, tout à fait. Bon, après, on peut espérer aussi que ces filières de recyclage continuent de se développer en Europe et en France. Et tu le disais, tu as une grande carrière dans le monde des cosmétiques. À ton avis, comment est-ce que ce monde est en train d'évoluer ? Toi, tu as fait le choix de créer une marque de A à Z pour vraiment être libre et pouvoir répondre à tes attentes et tes envies. Selon toi, comment est-ce que ça va évoluer, cet univers des cosmétiques ? Comment est-ce que tu ressens aussi les attentes des consommateurs et des consommatrices qui se rendent dans la boutique, qui consomment la marque, qui l'utilisent ? Alors, oui, j'ai fait un choix effectivement de créer une marque qui n'existait pas. Et je pense que tous les grands groupes aujourd'hui, comme Shiseido, pour lequel je travaille, sont bien évidemment conscients du fait qu'il faut qu'on agisse. Et donc, toutes les marques, d'ailleurs, dans notre groupe, par exemple, travaillent dans ce sens-là. Ce qui est compliqué, c'est quand tu as une marque comme Shiseido qui existe depuis 150 ans, et la transition, ça se fait petit à petit. C'est normal parce que les produits existent et il y a un storytelling qui existe déjà autour de la marque. Donc, l'adaptation prend plus de temps. Je pense que tous les grands groupes ont pris bien évidemment conscience de ça. Et ce qui est génial, c'est qu'un grand groupe a une force de frappe autre qu'une marque naissante. Donc, c'est très important aussi qu'ils aillent dans ce sens-là. Je pense que les consommateurs aujourd'hui, moi je le vois dans la boutique, ils cherchent surtout l'authenticité et la transparence. Expliquer nos choix, expliquer pourquoi on a fait telle chose et les accompagner finalement parce qu'ils sont comme nous. Ils ne savent pas exactement ce qui est bon, ce qui est moins bon, comment recycler les produits. Est-ce vraiment le plastique, c'est moins bien que le verre? Donc pour moi, ils cherchent l'éducation. Et il y a une deuxième chose pour moi que j'apprends en discutant avec les consommateurs dans cette boutique. Ils veulent quand même l'efficacité et le plaisir. Et ça, c'est notre rôle en tant que marque, de dire tu peux être éco-responsable sans abandonner le côté plaisir et efficacité. Et ça, c'était primordial pour ce projet. Ouais. Et dans la boutique, d'ailleurs, on a tout de suite un aperçu de la marque et des valeurs qu'elle défend. Il y a des petits exemples de fermes verticales, à petite échelle, mais oui. Il y a des exemples. Je pense que ça nous plonge tout de suite dans l'univers de la marque. Et c'est important. Et comme tu le disais, il y a cette volonté de transparence. Moi, je vois bien les auditeurs et les auditrices me posent de plus en plus de questions. Ce que j'apprécie, c'est qu'un grand groupe prenne aussi, fasse le choix, en fait, de soutenir une jeune marque, de créer une nouvelle gamme. C'est un pari assez audacieux. Et est-ce que vous avez des nouveaux produits que vous souhaitez développer ou tu as envie de rester sur une gamme assez minimaliste ? Non, c'est vrai qu'il y a aussi il y a pas mal de marques aujourd'hui qui vont sur ce concept de minimalisme en termes de routine. Moi, j'étais plus sur un principe de lifestyle et dire qu'on a besoin, nos peaux s'adaptent selon les saisons, nos besoins, comment on se sent. Donc, je suis plutôt pour une optique de dire qu'il faut laisser le choix et laisser plusieurs choix, en fait, en termes de produits d'utilisation. On a commencé par 8 produits parce qu'aussi, je voulais démarrer par ce que je pense était essentiel dans la routine et aussi laisser le temps pour comprendre en fait comment les gens réagissaient à cette marque et identifier les besoins. Mais il est évident que l'année prochaine, on est déjà sur d'autres produits qui vont arriver. Toujours avec ce même principe de ferme verticale et de plantes cultivées toujours. En France. Ça, c'est notre socle. C'est l'innovation de cette marque. On peut imaginer d'autres plantes qui vont venir à l'avenir, mais toujours dans cette idée de respecter tout local, parce qu'on a nos 3 plantes qui viennent de l'autre côté du monde, qui sont cultivées en France, mais tous les autres actifs et les ingrédients qu'on va ajouter sont le plus locaux, en tout cas, que possible. Et d'ailleurs, sur nos packaging, on met le pourcentage des ingrédients qui sont sourcés en France. Tout à fait. Peu de marques le font, donc c'est à souligner. Merci beaucoup, Lindsay, pour cet Jeanne. échange et cette belle découverte. J'invite tous les auditeurs et les auditrices à se rendre dans la boutique et à retrouver vos produits. Je mettrai tout ce qu'il faut en barre de description. Merci, Jeanne. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, j'imagine qu'il vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à Basilic sur votre application de podcast favorite pour ne louper aucun épisode.
Vous pouvez également me suivre sur Instagram et LinkedIn @basilicpodcast pour découvrir les coulisses de tous les épisodes et de toutes les interviews. Et enfin, si l'univers du podcast vous intéresse, alors je vous invite à jeter un œil à basilicpodcast.com. Vous y découvrirez Basilic Studio, la formation que j'ai créée pour vous accompagner à lancer votre propre podcast et surtout le podcast de vos rêves, mais également Basilic Lab, l'agence qui nous permet de créer des podcasts pour des marques audacieuses et des thérapeutes engagés. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là, prenez grand soin de vous.